Oui, mon âme, c'est toi, Seigneur. Nous sommes dans ta présence ce soir pour invoquer ton nom, pour te célébrer, pour t'adorer parce que tu es notre Dieu, notre Sauveur. Nous rappelons de l'œuvre de la croix, que ton nom soit proclamé, soit béni. Nous te bénissons parce que il n'y a pas de Dieu comme toi. Tu es le Créateur, le Rédempteur. Sois adoré, sois béni au nom puissant de Jésus. Nous voulons venir à tes pieds, reconnaître tout, tous nos manquements, nos péchés, nos iniquités. Tu es trois fois saint, purifie mon cœur, le cœur de mon frère, ma soeur, sans effusion de sang. Il n'y a pas de pardon, notre Dieu. Même si mes péchés, nos péchés sont rouges ce soir, comme le cramoisi, tout n'est plus blanc que la neige, la laine. Tu es trois fois saint, pardonne, purifie. Ô Seigneur, la Bible déclare, si nous confessons nos péchés, tu es juste et fidèle pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. Purifie mon cœur, le cœur de mon frère, ma soeur, qui t'écoutent, mais qui nous suivent maintenant, ceux qui vont suivre après, car rien de suivant dans ta présence. Nous sommes dans ta sainte présence, Seigneur. Tu es le roi des rois, le maître du temps et des circonstances. Tu nous purifies, tu nous laves plus blanc que la laine ce soir. Tu effaces nos péchés comme un nuage. La puissance de la croix, nous proclamer l'œuvre de la croix dans nos cœurs, dans nos vies. C'était à ton nom. Tu es le seul vrai Dieu. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Nous voulons évoquer le Saint-Esprit aussi. Par la même occasion, nous laisser conduit par le Saint-Esprit, l'esprit d'adoration, l'esprit de louange, de supplication, l'esprit de l'enseignement, de la parole. Sois le bienvenu. Nous t'adorons, nous t'aimons. Élève Jésus ce soir dans nos cœurs, dans nos vies. Proclamons ton règne. Là où tu règnes, c'est la victoire sur les ténèbres. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Nous conduis dans le fond. Alléluia. Merci. 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 Nous allons aller au fond de ta présence, au fond de ta parole. Merci. Car tu es le grand prédicateur de tout le temps. C'est toi qui parlais au travers de la bouche de Jésus dans les rues de Jérusalem, de la Galilée, de la Samarie. Que ton nom soit proclamé. Tu es le même hier. Je tellement parle, me voici en tes mains, parle pour moi-même et à tous ceux qui nous écoutent maintenant, ceux qui vont écouter après. C'est toi le Dieu de la famille, c'est toi le Dieu de relation. Nous proclamons ton état puissant, nous dit tout esprit qui s'oppose à ce temps de l'écoute de la parole, à ce temps d'adoration. En ton honneur, nous dit tout esprit de sorcellerie, tout esprit de jugement de la parole, tout esprit impur, nous les chassons de ces lieux, de toutes nos maisons. Nous proclamons la lumière de ta parole dans nos vies, dans nos cœurs, par le Saint-Esprit. La Bible déclare que ce n'est pas la force, ni pas la puissance, mais par toi, Esprit de Dieu. Je veux dépendre de toi. Toi qui es, le merci, tu étais à la création du monde. Toi qui es l'Esprit, qui inspire toute la Bible, de Genèse, Apocalypse, tu es l'Esprit de sagesse, d'intelligence, de lumière. Viens remplir mon âme, mon esprit, mon cœur. Parle, nous t'écoutons. Que ton nom soit proclamé, soit béni. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier pour nos familles, prier particulièrement pour notre frère Mignon, qui est parti au Congo pour l'enterrement de son papa demain. On demande que la garde touche la olé. On dit tout esprit méchant contre ce deuil, contre toutes les cérémonies qui ont lieu au Congo, à Lumumbashi. Que Dieu soit à la tête, le premier et le dernier de tout ce qui va se passer. Qu'il n'y ait pas de zizanie, qu'il n'y ait pas de désordre. Prions pour que cet événement ait lieu dans la volonté parfaite de Dieu. Prions, bien-aimés, en proclamant 3 fois que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. C'est nous prier pour notre frère Mignon qui est actuellement à Lumumbashi. Dieu merci pour le voyage qui a lieu. Merci, tu l'as protégé à l'aller, protégé durant tout son séjour et ramène le Saint au milieu de nous. Nous te recommandons toutes les cérémonies qui ont lieu par rapport à l'enterrement de son papa. Oh, console la famille de peur de leur bénir. C'est temps, oh non, touche les hommes qui ne connaissent pas dans ce deuil, qui se tournent vers toi parce que la vie c'est toi qui la donne. Que ton nom Job a pu déclarer, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. C'est nous sommes là dans ce monde. C'est merci. La vie continue, mais soutient la famille qui pleure, leur papa, leur papy et autres encore maintenant. Au nom puissant de Jésus, nous prions pour tous qui pleurent leur mort ici à Liège, en Belgique, dans le monde entier, à cause de tout ce que Satan amène des fois dans nos cœurs, dans nos vies. Que ton nom soit proclamé, que ton nom soit béni. Mon béniteur, serviteur, servant du monde entier, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus-Christ, à toi seul l'honneur, la gloire, la puissance pour des siècles. Amen, amen, amen. Nous bénissons une fois de plus encore et vous saluons dans le précieux et bon nom Saint Jésus. Vous avez bien fait d'être branchés sur nous, partager ce lien pour que nous puissions écouter cet enseignement concernant la famille. Enseignement qu'on a commencé depuis le 15 juin, si mes souvenirs sont bons. Et je nous conduis petit à petit. Nous allons ce soir parler d'un point très important dans nos familles, dans notre vie, ici bas sur terre, et que Dieu soit glorifié au nom
puissant de Jésus. Amen. Amen. Je dis bien-aimé, allons tout droit dans la parole de Dieu. Nous allons lire Romains 16, verset 3 à 16. Prenons nos Bibles. Romains chapitre 16, le dernier livre de chapitre de Romains. Romains chapitre 16, verset 3 à 16. Nous allons lire ces 13 versets ce soir qui vont nous servir d'enseignement de la parole de Dieu. Romains chapitre 16, verset 3, nous lisons. C'est Paul qui parle. Salut Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épanète, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronicus et Junias, mes parents, mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui ont même été en Christ avant moi. Saluez Appias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, mon compagnon d'œuvre en Christ. Saluez Tachis, mon bien-aimé. Saluez Apelles, qui est éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène. Saluez Tryphose qui travaille pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Pyrobas, Hermas et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, et Olympe et tous les saints qui sont avec eux. Et enfin, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Amen, amen, amen. Nous allons lire tout un passage, Romains chapitre 16, versets 3 à 16. Et s'il y a un thème par rapport à tous ces versets, le thème, nous avons déjà annoncé un peu plus tôt, les relations interpersonnelles. Les relations entre les hommes, entre nous. Nous sommes dans une société où on n'est pas seul. Nous avons des gens que nous côtoyons. D'abord, commencer par notre famille, au travail, à l'église et dans la ville. Il y a des gens que nous côtoyons. Et de ce fait, il y a une relation qui est établie entre eux et nous, d'une manière comme d'une autre. Ici, nous parlons des relations interpersonnelles. Dans tout ce passage, bien aimé, qu'on vient de lire, nous voyons l'apôtre Paul adresser ses salutations personnelles et son amour fraternel à ses amis, parents, collaborateurs, bref, il fait étalage de ses partenaires dans le ministère, parlant de ses relations personnelles. Mesdames et frères et sœurs, on a besoin de partenaires dans le ministère. Même si, je dis bien on pense, ou on croit être quelque chose, nous pouvons faire l'œuvre de Dieu seul, impossible. Le grand apôtre, il a besoin des partenaires par-ci, par-là. C'est-à-dire que dans l'œuvre de Dieu, bien-aimé, on a besoin des hommes, des femmes, d'une manière comme d'une autre, qui sont là pour nous soutenir, avec qui nous partagons peut-être les expériences, les joies et les peines du ministère. Et ces gens, bien-aimés, on en a besoin. Amen, amen, amen. L'homme créé, frères et sœurs, à l'image de Dieu, est un être social et relationnel. L'Éternel, le Dieu de la Bible, est relationnel et a souci de la personne humaine. Dieu n'a-t-il pas, frères et sœurs, pris l'initiative de restaurer la relation brisée par le péché entre lui et l'homme? La vie est faite de relations. Jeune ou âgé, homme ou femme, riche ou pauvre, grand ou petit, bien-aimé, etc., bien-aimé, nous disons que la vie est faite de relations. Bien, frères et sœurs, les relations personnelles constituent sur la terre
le capital le plus précieux que nous ayons à gérer. Je dis bien, très souvent, on n'y pense encore que c'est les entrepreneurs. Non. Les relations interpersonnelles constituent sur la terre le capital le plus précieux que nous ayons à gérer. Car ce sont elles qui nous permettent de vivre des grandes joies sur la terre. Mais malheureusement aussi, bien aimé, aussi la cible du diable. Donc les relations aussi sont la cible du diable. Regardons un peu nos relations. Si nous sommes sincères, des fois ça commence bien, et puis souvent, paf, ça s'effrite. Je ne sais pas. Il n'y a plus cet engouement, ce zèle que nous avons au début dans nos relations avec nos frères et sœurs, avec certaines personnes. C'est comme si à un moment donné, c'est un feu qui s'allume tout feu, tout flamme au début, et puis progressivement, ça diminue, et puis à un moment donné, le feu s'éteint. La flamme s'éteint complètement. Donc, les relations sont vraiment une source de bénédiction. Un capital très précieux pour nous qui sommes dans ce monde. Mais aussi, nous devons réaliser qu'elle est aussi la cible du diable. Elle a dit, il vient, et fait quoi? La Bible dit que le diable ne vient que pour détruire, pour voler. À d'autres termes, le diable vient s'attaquer à nos relations. C'est ça. Ce qui nous fait du bien, le diable détruit. Il s'en prend à ces choses-là pour nous mettre mal à l'aise, pour amener dans nos cœurs, dans la tristesse. Donc, je dis bien, nous disons bien que les relations entre les personnes interpersonnelles bien-aimées constituent le plus grand capital. C'est ça. Le plus précieux, le capital le plus précieux que nous ayons à gérer dans ce monde. Car ce sont elles qui nous permettent de vivre des grandes joies sur la terre. Mais malheureusement aussi, elle est la cible du diable qui ne vient que pour détruire, voler et égorger. C'est ça. Les relations interpersonnelles bien-aimées, nous l'avons dit, sont très précieuses, mais tout aussi fragiles comme tout ce qui a de la valeur. C'est ça. Et les relations que nous avons les uns vis-à-vis des autres sont très précieuses, mais aussi tout aussi fragiles, comme tout ce qui a de la valeur dans ce monde. Ce qui a de la valeur, bien aimé, est toujours fragile. C'est beau, c'est bon, mais bien aimé, des fois, ce sont des choses qui sont très fragiles. Quand on dit très fragile, ça veut dire que nous avons intérêt à bien sur nos relations si nous voulons aller de l'avant dans nos relations. Fragile, mais nous devons en prendre soin. Gérer, entretenir, même l'arroser. Ainsi, bien aimé, nous pouvons jouir de toutes les relations qui viennent dans notre vie. C'est important. Parce que nous avons vu qu'elles sont sous de grandes joies. C'est ça. Bien aimé, réussir notre vie relationnelle, bien aimé, n'est pas un luxe. Je reprends. Réussir notre vie relationnelle n'est pas un luxe, mais une nécessité vitale qui conditionne aussi notre réussite dans bien de domaines. C'est ça. Donc, réussir notre vie relationnelle n'est pas un luxe. Pourquoi? Mais c'est une nécessité, parce que Dieu a créé être relationnel. C'est important. Donc, ne pense pas que non, ma relation, c'est un luxe. Non, non. C'est avant d'être un luxe, avant quelque chose pour toi, bien aimé, les relations que nous avons les uns les autres constituent bien aimé, une nécessité très importante. Vitale même. Et cette nécessité-là, vitale, conditionne aussi, bien aimé, notre réussite dans bien d'autres domaines. C'est ça. Vous savez, quand on a des bonnes relations, commençant par sa famille, maman, papa, enfants, parents, et avec d'autres personnes qui sont en dehors de famille bien-aimés, là, nous pourrons bien nous épanouir sur tous les plans. Cette relation va affecter tous les domaines de notre vie, si nous sommes sensibles. Frères et sœurs, dans cette pensée, c'est ainsi que l'État même, je dis bien l'État même, nous considère tantôt en administré, tantôt en contribuable pendant des relations interpersonnelles. C'est ça. L'État même, dans son ensemble, nous considère tantôt comme administré, tantôt comme contribuable pendant des relations. Très important, interpersonnel, bien aimé. C'est pourquoi Dieu n'a pas créé une seule personne sur la terre. Et ceux qui vivent seuls, allez le voir, sont des gens qui sont malades dans leur fort intérieur. Dieu n'a pas créé à vivre seul. Même si on a tout, on a besoin du plus petit que soi. Très important. Je dis frères et sœurs, ce soir,
parlant des relations interpersonnelles, nous allons voir 4 points très importants. Premier point, bien aimé, nous allons voir quelques exemples de relations interpersonnelles dans ce monde dans lequel nous sommes. Deuxième point, bien aimé, nous allons parler du facteur temps. Qu'est-ce que le temps peut nous apporter dans nos relations? Ou bien qu'est-ce que le temps joue dans nos relations? Troisième point, facteur cœur. Qu'est-ce que le cœur joue dans nos relations interpersonnelles? Et quatrième point, bien aimé, le facteur comportement. Qu'est-ce que le comportement joue dans nos relations interpersonnelles? Très important. Je reprends. Le thème ce soir, parlant de la famille, 2 points, relations interpersonnelles. Premier point, bien aimé, quelques exemples de relations interpersonnelles que nous avons dans ce monde, ici-bas sur Terre. Deuxième point, bien aimé, le facteur temps. Troisième point, le facteur cœur. Et enfin, quatrième point, le facteur comportement. Et nous allons conclure, bien aimé, en toute beauté. Amen. Amen. Le thème, les relations interpersonnelles. Quand nous observons la vie de Jésus, bien aimé, Jésus est Dieu, il est descendu sur la terre sous forme humaine. Il a marché pendant 3 ans et demi du ministère. Quoique ayant vécu 30 ans. D'abord, très jeune, Jésus avait une relation avec ses parents. Il était soumis, obéissant. Étant adolescent, c'est très important. Pour nous laisser un exemple à suivre. D'abord, un exemple de relation avec nos parents, mais aussi un exemple de soumission et d'obéissance à tous parents. Même si on a peut-être 30 ans, 40 ans et que nos parents sont bien aimés, nous leur devons cette relation de soumission, d'obéissance et de dépendance à nos parents. On ne peut pas dire non, je suis âgé, je travaille, j'ai mes moyens, je ne vis plus, je suis tout, j'ai tout. Et puis on laisse les parents de côté sans pour avoir une relation avec eux. C'est une erreur et même c'est un péché devant Dieu. Même si, je dis bien, c'est important. Donc, si on doit parler des relations, c'est très important, bien aimé. Jésus avait une relation, et sur la terre, quand il fait son ministère, Jésus a toujours gardé cette relation avec son Père, maintenant céleste. C'est pourquoi vous voyez, Jésus dit, je ne suis pas seul. Souvent, on répondait aux pharisiens, je ne suis pas seul dans ce que je fais. Le Père est avec moi. Les gens disent, mais écoutez, quel Père? Toi, tu prends Dieu comme ton Père, tu blasphèmes. Non. Jésus savait ce qu'il disait. Jésus n'était pas de ce monde. Il est venu d'en haut. Il a tout gardé cette communion avec son Dieu, le Père céleste. Et aussi avec le Père biologique, physique sur la terre. Il était Dieu et homme à la fois. Donc, Jésus nous a montré que c'est très important d'avoir une relation interpersonnelle. Donc, il avait d'une part, avec ses frères et sœurs, son père, sa mère, mais aussi avec son Père céleste. Il était Dieu dans tout ce qu'il est et aussi homme dans tout ce qu'il est. C'est important. Et Jésus disait souvent aux pharisiens toujours, je ne fais que faire ce que je vois faire au Père. Voyez-vous? Jésus, dans cette relation interpersonnelle, disait aux pharisiens, aux sadducéens, je ne fais que faire ce que je vois faire au Père. En d'autres termes, Jésus leur dit indirectement que, quoique je sois sur la terre, j'ai une relation intime avec mon Père. Même au ciel, j'ai une relation avec lui. Jésus va plus loin. Maintenant, avant son départ, Jésus a beaucoup insisté sur le Saint-Esprit. Quand je m'en serai allé, le consolateur l'Esprit viendra. Il vous parlera de moi. On vous dit ce qui me concerne. Donc, Jésus était un être relationnel sur la terre. Relation avec son Père, relation avec le Saint-Esprit qui allait descendre pour parler de lui, pour continuer l'œuvre qu'il a accomplie. Donc, Jésus, quoique sur la terre, dans ce corps humain, dans ce corps de chair, bien aimé, avait une relation avec le céleste, son Père, et le Saint-Esprit, déjà sur la terre. C'est pourquoi, bien aimé, c'est très important que nous puissions aussi avoir des relations interpersonnelles. Je dis bien, ces relations vont nous aider d'abord dans le ministère. Dans ce passage qu'on a lu, Romains 16, 3 à 16, Paul parle de ses partenaires dans le ministère. Et quand nous voyons bien, c'est tout ce qu'il a dit à partir de Romains, verset 3 à 16, il y a plusieurs types de catégories de personnes. Il y a des parents, il y a des enfants. Donc, il avait relation avec plusieurs types de catégories de personnes. Donc, nous allons maintenant voir les 4 points, puisque nous avons de voir que notre Seigneur Jésus même est un Dieu qui a une relation avec son Père céleste et son Père physique sur la terre. Non seulement ça avec lui, avec même les disciples. Donc, la relation est très importante, on l'a dit, c'est le capital lui précieux sur la terre. Alors, d'autres négligent ces relations, surtout familiales, pour s'occuper du travail, c'est bien. Mais faisons tout pour garder des bonnes relations dans nos familles. Familles proches et lointaines, élargies, en quelque sorte. Nous avons vu que les relations sont une source de joie, de grande joie. Et c'est le capital lui précieux sur la terre. Mais aussi, elle est aussi la cible du diable.
le diable détruit les relations. Le diable combat les relations. Le diable brûle les relations. Parce que le diable ne vient que pour détruire, pour voler, égorger. Mais notre Jésus, le roi des rois, avec le diable pour toi et moi. Amen. Pour moi, bien aimé, parlant de relations personnelles, quelques exemples de relations interpersonnelles que nous avons sur la terre. Quand nous voyons le monde dans lequel nous sommes, bien aimés, qu'on ne le veut pas, il y a des relations qui sont établies. Comme on l'a vu pour l'État qui a diffusé tantôt c'est contribuable. Donc, ici, quelques exemples de relations interpersonnelles. Premier exemple, bien aimé, commerçant et consommateur, il y a une relation. Le commerçant là, il y a une relation. Les relations varient en fonction de ce que nous voulons faire de ces relations. Donc, il y a, d'une part, le commerçant et le consommateur, il y a une relation déjà. Le médecin et le patient, il y a une relation. Entre le médecin qui nous soigne et nous qui sommes souvent malades, nous qui nous rendons chez lui, il y a une relation. On parle de notre vie, il nous pose des questions sur notre santé, on répond. Donc, il y a une relation qui est établie entre le médecin et le patient. Il y a aussi un exemple de relation interpersonnelle, l'avocat et le client. Si on a un problème, un litige avec quelqu'un, et qu'on prend l'avocat, automatiquement, il y a une relation interpersonnelle qui s'établit entre l'avocat et nous qui devenons son client. Un exemple encore, premier point toujours, compagnie de transport et passagers. Pour voyager, on va ici, on contacte l'entreprise de transport, on négocie, on parle. Il y a une relation qui est déjà établie, qu'on le veuille ou pas. Nous continuons la liste. Professeur, entre professeur, élève, étudiant. Il y a une relation. Il y a une relation entre patron et l'employé. Quand on travaille, il y a une relation. Chaque fois, on va travailler, il y a peut-être le patron, il passe, il dit bonjour, pour des questions. Des fois même, il y a une réunion entre l'employé et le personnel. Donc, c'est très important. Il y a une relation qui est établie entre le patron et l'employé. Une autre type de relation que nous avons dans ce monde, l'homme politique et l'électeur. Comme on le voit ici, il y a plusieurs partis politiques en Belgique. PS, CDNV, CDH. Mais chaque parti a ses électeurs. Donc, il y a une relation qui est établie entre les différents partis politiques et les électeurs. C'est ça. C'est pourquoi ils peuvent avoir des voix telles. C'est comme ça. Nous continuons la liste. Type de relation interpersonnelle. Mari et femme. L'homme était d'une famille, la femme d'une famille, mais ils se sont connus et ils ont commencé par donner des relations et fiançailles et ça aboutit au mariage. Et quand on dit mariage, il y a une relation qui est encore plus forte, qui les lie, qui lie l'homme et sa femme. Pourtant, venant de familles différentes. Donc, mari et femme. Un type de relation encore, parents et enfants. Les parents ont une relation avec leurs enfants. Les enfants ont une relation avec les parents. C'est ça. Et enfin, pour terminer, pour ne pas aller plus loin, pasteur et paroissien. Le pasteur là, c'est vrai, on le voit prêcher dimanche, mais il a une relation avec ses fidèles. Il les connaît de nom du moins. Il se voit, se dit bonjour, bonsoir. S'il y a quelque chose, il peut se téléphoner. S'il y a quelque chose, il peut dire, ouais, telle soeur fait ceci. Si le frère aussi a un problème, il peut dire, pasteur, j'ai un problème, prie pour moi. Donc, il y a une relation interpersonnelle entre le pasteur et les paroissiens. Très important. Et il y a une relation qui est plus importante, c'est l'amitié. On le voit entre David et Jonathan, le fils de Saül. Très important. Donc, premier point, bien aimé, nous avons parcouru quelques relations interpersonnelles que nous avons dans ce mois-ci bas sur terre. Deuxième point maintenant, bien aimé, le facteur temps. Vous allez me dire, mais pasteur Mathieu, qu'est-ce que le temps a à faire dans une relation? Et nous allons essayer de comprendre cela tout de suite. Deuxième point, parlant des relations interpersonnelles, bien aimé, le facteur temps. Mais avant de voir les autres points, bien aimés, frères et sœurs, il serait important de savoir que pour toute relation interpersonnelle, bien aimé, il y a deux choses très importantes. Première chose, à savoir, pour toute relation, bien aimé, il y a un prix à payer, c'est ça. C'est que tu dois t'investir dans cette relation. Il y a un sacrifice, c'est ça. Je dis bien, pour toute relation qui veut aller loin, bien aimé, il y a toujours un prix à payer. En d'autres termes, il y a un sacrifice qui doit être consenti par les parties. C'est ça. Pas dire non, j'ai été là, je peux ne rien faire. Non, non, il faut. Ça veut dire, quand on dit il y a un prix à payer, ça veut dire que je dois soigner la relation. Je dois l'entretenir. Deuxième chose qu'il faut savoir pour toute relation interpersonnelle, bien aimé, savoir d'abord à quel type de relation nous avons affaire. Il y a plusieurs types de relations. C'est pourquoi on a fait toute une liste. Dans cette liste, vous allez voir, ce n'est pas les mêmes choses.
Employé, ce n'est pas la même chose comme mari et femme. Et non, donc il y a plusieurs types de relations. Deuxième chose, très importante à savoir, dans quel type de relation nous nous engageons. C'est ça. Et ensuite, bien aimé, nous devons savoir que la clé du succès de toute relation interpersonnelle, bien aimé, c'est la communication. Une relation qui n'est pas basée sur la communication, bien aimé, n'ira jamais loin, même si on s'apprécie. C'est ça. C'est pourquoi de temps en temps, bonjour, téléphone, même si on a dit bonjour, c'est tout, voir comment tu vas, c'est tout. C'est très important. Je dis bien, la clé du succès de toute relation, c'est la communication. Communiquer ne veut pas dire commencer par, non, juste un petit mot, comment tu vas, non, c'est tout. Ah, ça va bien, c'est tout, c'est ça, communiquer. Même si on ne se voit pas, aujourd'hui ici, en Europe, il y a le téléphone, on peut communiquer. Partout. Avec nos GSM, avec tout ce qu'on a aujourd'hui, vraiment, c'est comme si le monde est réduit. On a la maîtrise sur l'espace. On peut appeler tel qui est au bout de l'autre côté et lui parler simplement. Même en Afrique. Nous disons ceci, bien aimé, que la clé du succès de toute relation interpersonnelle, bien aimé, c'est la communication. C'est pourquoi dans le couple, bien aimé, là, le couple, il faut une communication. Mais ça ne va pas, il faut communiquer pour régler. C'est ça, on a vu ça déjà dans le passé. Donc, la clé du succès de toute relation interpersonnelle, la chose la plus importante, c'est la communication. Communiquer. Les parents doivent communiquer entre enfants. Les enfants doivent communiquer entre parents. La femme doit communiquer entre sa femme. Sa femme doit communiquer entre son mari. C'est très important. Même s'il y a un problème, la communication peut résoudre ce problème vite. C'est important. Communication. Maintenant, frères et sœurs, revenons au facteur temps et suivons bien ce que Dieu a nous dit ce soir par rapport à temps. Pourquoi le temps, frères et sœurs, dans nos relations? Écoutez-moi bien. Parce que, bien aimé, celui-ci décide qui nous rencontrons. C'est ça. C'est le temps qui décide qui nous rencontrons. On pense que c'est nous. Non, non. Bien aimé, j'aimerais vous dire, c'est le temps qui décide qui tu rencontres que je rencontre dans la vie. Ce n'est pas nous-mêmes. Le temps, très important. Donc, c'est le temps qui décide qui nous rencontrons, quand nous rencontrons. Parce que je peux dire, j'ai rencontré ma femme à telle année. C'est le temps qui a décidé. Tu peux dire, j'ai rencontré Mathieu à telle année et la relation a commencé. Donc, c'est le temps qui décide qui nous rencontrons dans la vie. Premier point. Donc, deuxième point, c'est le temps qui décide qui nous rencontrons. Parlant des relations interpersonnelles. Et qu'est-ce que le temps maintenant? Pour bien comprendre ce point, qu'est-ce que le temps? Le temps, frères et sœurs, c'est une durée mesurée par succession plus ou moins longue de jours et de nuits. Le temps aussi, bien aimé, c'est les époques, les siècles, une saison propre à telle ou telle chose. C'est ça le temps. Par exemple, hiver, autre là. Donc, le temps, c'est comme ça que nous définissons le temps. Mais je vais plus loin. La philosophie nous définit le temps comme étant une succession d'événements. Je reprends. La philosophie nous définit le temps comme étant une succession d'événements. Bien aimé, écoutez-moi bien, vous serez peut-être surpris. Dans la vie, ce n'est pas la mort qui fait plus mal aux hommes. On a peur de la mort. Les gens ont peur de la mort. Mais ce qui fait plus mal aux hommes, bien aimé, c'est le temps. Quand quelqu'un meurt, il n'est plus conscient. Mais quand on rate une occasion et que le temps passe, bien aimé, on n'a pas pu saisir sa chance. Bien aimé, on regrette. Bien aimé, c'est très important. Je dis bien, le temps, c'est ce qui fait, c'est qu'on la douleur à tous les hommes sur la terre. Aujourd'hui, bien aimé, avec la technologie, avec la science, avec l'intelligence que Dieu a doté l'homme, bien aimé, l'homme a l'emprise sur l'espace. Mais l'homme n'a pas pu maîtriser le temps jusqu'à présent. Impossible. On ne peut pas le maîtriser non plus. Et ça qui fait que, des fois, ça nous fait mal, le temps. D'ailleurs, ceux qui m'écoutent à plusieurs, peut-être vous disiez dans votre tête, si je pouvais recommencer à vivre, je vais corriger certaines choses de mon parcours, je ferai mieux, c'est ça. Si, mais ceci ne viendra jamais. Pourquoi? Parce que le temps n'est pas de notre domaine. Le temps, c'est le domaine de Dieu. C'est ça. Le temps, ce qui cause la douleur à tout homme sur la terre, ce n'est pas d'abord l'homme. Ce qui est mort n'est plus conscient. Mais ce qui est là aujourd'hui, bien aimé, vivant, quand il fait un pas, il retourne, il voit sa vie passer, il y a des regrets, des remords. Mais il aimerait retourner pour corriger, pour revivre certaines choses, pour ramener certaines choses. Mais il ne peut pas parce que le temps, c'est ce qui cause la douleur à l'homme. Ça, c'est la philosophie qui nous dit cela. Et c'est difficile. Donc, avant de comprendre, c'est ça.
Très longtemps. Quand il est passé, il est passé. Le temps qui est passé, ne dis pas non, je vais refaire. Non, il est passé. C'est pourquoi la Bible dit même, rachetons le temps. Mais beaucoup ne réalisent pas que le temps qui est passé est un temps perdu. Vraiment, c'est un gâchis. C'est important. Donc, saisissons toute opportunité que Dieu nous donne pour de nos relations. Parce que le temps ne nous appartient pas. Même demain, on ne sait pas ce qui peut arriver. Disons pas, non, je le ferai demain. Tu sais pas ce qui peut arriver demain. Le temps, mais je dis bien, l'homme a maîtrisé l'espace. Mais le temps, l'homme n'a pas pu, l'homme ne peut jamais maîtriser le temps. Et c'est ça qui cause la douleur à tout homme sur la terre. C'est important. C'est important. Bien, frères et sœurs, nous sommes en train de parler de deuxième point, parlant des relations interpersonnelles, facteur temps. Dans notre vie, frères et sœurs, il y a des gens que nous rencontrons à une époque de notre vie. C'est ça. Il y a des gens que nous rencontrons à telle époque, telle époque. C'est pas nous, on ne savait rien. Mais Dieu a fait les choses que le temps fait que on rencontre telle personne. D'ailleurs, ton mari, ta femme, peut-être que tu ne le connais pas avant, mais tu l'as rencontré un temps et ça, les choses ont commencé. Donc le temps est très important dans la relation. Et je dis bien, dans notre vie, il y a des gens que nous rencontrons à une époque donnée. C'est pourquoi on a défini le temps pour que nous puissions comprendre déjà. D'autres sont simplement deux passages dans notre vie. Ah ouais. Dans notre vie, bien aimé, il y a des gens que nous côtoyons, qu'on a croisés, qu'on a peut-être fait des choses ensemble, mais ces gens ne sont pas appelés à rester dans notre vie. Ils sont de passage. Oui? C'est important. Donc, quand on dit passage, on dit, eux ne peuvent jamais rester dans notre vie. On peut beau s'agiter, les maintenir, parce qu'ils ont été gentils, nous faisons fait du bien, on a été joyeux dans leur présence pour un peu de temps, mais ils sont de passage. Acceptons-le. Ça fait mal. Ils sont de passage. Le temps fait mal. C'est Dieu qui dirige toutes choses, c'est ça, nous devons savoir. C'est Dieu qui dirige toutes choses. Vouloir à tout prix retenir, mais ces gens-là ne marcheront pas. Même s'ils ont été d'une qualité ou d'une utilité très importante pour nous, bien-aimés, ça ne marchera pas. Comprenons-le et laissons-les partir. Le temps. Là, on a dit le bon, le temps. C'est ça. Donc, le temps joue beaucoup dans nos relations. Mais beaucoup ne réalisent pas. Le temps joue beaucoup. Le temps joue beaucoup. D'ailleurs, écoutez-moi ceci. Je termine ce premier point par ceci. C'est ce que Dieu m'a enseigné à un moment donné. Les relations interpersonnelles, bien-aimées, durent par saison. C'est ça. Et doivent avoir un objectif commun. C'est ça. Les relations, je dis bien, durent par saison. À nous de voir la saison dans laquelle ils sont avec telle personne. Pour bien gérer les choses. Il y a des relations qui vont jusqu'au bout, mais il y a d'autres qui passent seulement. Parce que les relations interpersonnelles, bien, durent par saison et doivent avoir un objectif commun. C'est ça. Ça, cela, ça passe. C'est important. Pendant du temps, bien, Ecclésiaste nous dit quoi? Dans Ecclésiaste, on dit, il y a un temps pour toutes choses sous le sol, sous le ciel. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. On va lire Ecclésiaste 3, vous allez comprendre. Ecclésiaste, chapitre 3, nous allons lire le premier verset simplement. Il dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Voilà. Et puis continue. Donc, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Le temps. Très important. Il y a un temps pour toutes choses. Et si il y a un temps pour toutes choses, bien aimé, profitons au maximum du temps que Dieu nous donne. C'est ça. Même dans nos relations, profitons-en. Parce que le temps ne nous appartient pas. Le temps passe. Quand il est passé, il est passé. Tu peux te battre. Le temps qui est passé, parce qu'il ne reviendra plus jamais. C'est là où les philosophes disent aussi qu'on ne se baigne pas deux fois dans un même fleuve. Quand tu plonges dans le fleuve là, tu ressors, tu plonges, ce n'est pas la même chose. Le fleuve dans lequel tu es passé, il est loin déjà. Parce que le fleuve coule. On ne se baigne pas deux fois dans le fleuve. Donc, bien aimé, le facteur temps va nous amener à être sérieux dans tout ce que nous faisons sur la terre. Le temps ne nous appartient pas. La preuve. J'ai dit tout de suite, au début, notre frère Mignon vient de perdre son papa. Son papa était chez nous ici. On a mangé au mois de mars. Il a promis de revenir pour les soins. Voilà qu'il est mort. Donc, le temps, c'est qui colle la douleur à toute autre personne. Donc, il faut gérer nos relations en fonction du temps dans lequel nous sommes. Et nous devons savoir. Il y a des personnes qui viennent, donc qui passeront dans notre vie. Même s'ils ont été gentils, ils nous ont fait du bien, ils sont de passage dans notre vie. Il ne faut pas les retenir, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que les relations interpersonnelles durent par saison et doivent avoir un objectif commun. C'est ça.
Je donne un exemple. Et c'est ça, je parle maintenant au couple, comme on parle de famille. Il y a des frères, certains frères, qui font des bêtises. Tu es fiancé, ou bien tu connais des copines dans le monde, ou bien avant. Tu découvres une soeur. Tu dis, bon, maintenant, nous allons ensemble. Quand le temps, tu la croises maintenant. Tu avais des copines avant. Et tu dis, non, les choses vont bien. Tu dis, nous allons vraiment faire une vie commune. Mais quand tu sais que la relation est sérieuse, bien, la première chose, c'est de mettre toutes ces relations-là que tu avais eues dans le passé, dans le placard. C'est fini. C'est fini. C'est là où je dis que les relations durent un temps. C'est fini. Il y a des frères qui font des erreurs. Des fois, ils sont mariés ou bien ils sont fiancés. Ils ne continuent pas à tenir les relations avec les autres copines qu'ils ont eues avant le fiançailles. Donc, c'est une erreur. C'est bien. Les relations interpersonnelles durent par saison et doivent avoir un objectif commun. Cette fille-là, tu n'as plus de projet, de vision avec elle, c'est fini. Donc, tu la mets de côté, c'est fini. Tu as croisé l'élu de ton cœur, ta future femme. Donc, tu mets toutes les autres copines, les femmes, dans le placard. Fini. Un tel rouge dessus. Et tu fais avec la femme que tu t'envoies pour faire une vie comme c'est ça. C'est important, mes amis. Donc, le temps est très important. Il y a tant de choses. Donc, le temps, il y a des gens qui partent dans notre vie. Tu peux beau t'agiter. Non, il m'a fait du bien. Il était utile, très bien, gentil. Tu veux le retenir, mais il est de passage. Laisse-le partir. Pourquoi? Parce que cette saison est finie et vous n'avez plus d'objectif commun. Non, non. Il n'a pas la même vision que toi maintenant. Donc, non, ça ne marchera jamais. Je vous donne, écoutez-moi bien, frère, ce qui me suit. Je témoignage. J'étais à l'église mère. Je me rappelle. Il y a un mois de mon mariage. Je vois dans ma vie, et voilà un frère de l'église m'appelle. Avant la dot, tout ça là, il m'appelle. Je décroche le téléphone, je me rappelle toujours. Bonjour, c'est le frère Mathieu. J'ai dit oui, c'est le frère Mathieu. Et puis il se présente. Alors moi, je n'arrive pas à le reconnaître. Il me dit, mais tu ne me connais pas? J'ai dit non, mais je suis de la même église que toi. Je suis ton frère, la Christ. Je le voyais passer, mais je n'ai jamais parlé avec lui. Il n'y a pas bonjour de loin, bonsoir de loin. Lui et moi, on n'a jamais eu une conversation en tant que tel. Il m'a appelé, ni il l'a appelé, jamais. Mais quand mon mariage arrive, il m'a appelé. Enfin, il vient d'arriver dans l'église, il est nouveau. Il m'a appelé, il dit Mathieu, pour ton mariage, est-ce que la dot est déjà faite? J'ai dit non. Il dit, moi je prends la dot en charge. D'ailleurs, qui s'occupe de la dot? J'ai dit, c'est ma belle-mère. Il dit, dis-lui de passer me voir dans tel endroit, tel jour, avant la dot. Écoutez-moi bien l'histoire. Ma belle-mère est allée, moi je n'ai pas été avec, c'est elle qui a été. Ils ont fait ce qu'ils doivent faire. Et on a eu la dot un vendredi soir. Il m'appelle encore, il dit, ouais, frère Mathieu, est-ce que tu as déjà les boissons? Il dit non, il dit, moi je cherchais toutes les boissons pour le mariage. Ne t'occupe pas, je m'achète toutes les boissons de ton mariage. D'accord, il dit merci. Il m'appelle encore, troisième fois, même jour, hein. Est-ce que tu as déjà la voiture pour le mariage? Il dit non, j'ai deux belles voitures, mais c'est des autres là. Je les lave, je peux te conduire. J'ai dit non, ça, on a déjà trouvé une voiture, c'est réglé, ça va, merci. Merci, frère Mathieu. Voyez-vous? Il a pris beaucoup de choses, les boissons, tout. Et le jour, la veille, moi je vais dans la salle, on a loué pour les fêtes, je vois un grand camion, c'est lui qui est là, il fait les manœuvres, il dit viens, et c'était plein de boissons, des boissons. On a bu au mariage, à la fin du mariage, on a gardé les boissons pendant plus de 5-6 mois. Chaque fois qu'il y a fête, on donne à tel. Même les gens qui viennent, on donne à tel. Il en a acheté près de 600 même euros. Beaucoup même. J'ai jamais vu ça. Et comme il a fait ça, écoutez, je parle du temps. Donc, il est venu, il a fait tout cela. Et le mariage s'est passé très bien. Dieu a béni le mariage, tout s'est bien passé. Maintenant, moi, c'est quand je lui dois. Je suis redevable. Je l'appelle pour remercier, bien-aimé. Je n'ai jamais remercié Tom jusqu'à présent, bien-aimé. Vous imaginez un peu? Quelqu'un t'a pris le mariage, il a quitté l'église. Je l'ai appelé pour le remercier. Jamais, je ne suis jamais tombé. Chaque fois, je répondeur, je laisse un message. Toujours. Et j'ai compris après que, bien-aimé, au fait, c'est une relation pour ce temps-là. Il est venu, après le mariage, il a quitté l'église. Dieu l'a amené pour ça. Donc, c'est une relation. Donc, le temps joue beaucoup. J'ai tout fait. Même après des mois, je demande le numéro de téléphone. On m'a dit, il est ici. Après, je l'appelle. Pas de réponse. Je laisse des messages. Pas de réponse. J'ai essayé à maintes reprises, bien aimé. J'ai compris que cette relation, c'est fini. C'est juste pour ce temps, mais c'est fini. C'est Dieu qui a créé tout ça. Voyez-vous? Donc, c'est très important de comprendre ces choses pour ne pas commencer par être peut-être frustré. Non, bien aimé. Dieu contrôle et le facteur temps est très important. Je l'ai vécu pour mon mariage. Et voilà ce témoignage qui est édifiant. Quand vous servez Dieu finalement, bien aimé, Dieu prendra soin de vous, bien aimé. Il m'a donné beaucoup de choses. Je ne peux pas même quantifier. Je ne sais pas combien il a dépensé pour moi. Comme c'est juste de sa famille.
Quelqu'un à qui je n'ai jamais parlé. Il propose ceci. J'ai dit non, j'ai tout. Mais c'est là. Un témoignage, ça m'encourage. Surtout m'a disparu jusqu'à présent. Mon époux même ne sait pas là où il est. Je tombe maintenant. Donc, il est venu, il est passé dans ma vie juste. Dieu l'a envoyé pour me faire du bien, puis repartir. Je peux tout faire, mais c'est fini, c'est fini. Et Dieu va l'obéir là où il est, parce qu'il a obéi à Dieu. C'est que c'est Dieu qui lui a mis tout ça dans le cœur. Il a obéi seulement à Dieu. Il a dépensé beaucoup d'argent comme je suis son frère. Et Dieu va le recombler à tous ces cas. Deuxième, bien aimé, ça c'est le temps. Troisième point, bien aimé, parlant des relations interpersonnelles, bien aimé, le facteur cœur. Facteur cœur. Donc, dans la vie, bien aimé, le temps décide qui nous rencontrons. Maintenant, le facteur cœur décide qui nous voulons dans notre vie. C'est important. Écoutez-moi bien. On parle des relations interpersonnelles. Le facteur cœur décide qui rentre dans notre vie, qui nous voulons dans notre vie. C'est le cœur qui décide maintenant. Ce n'est plus le temps. Le temps fait son travail, c'est fini. Maintenant, le cœur reprend. Le cœur prend la relève. C'est important. Donc, facteur cœur, troisième point. Pour bien comprendre, bien aimé, ce facteur, commençons par prendre connaissance de la définition de ce petit mot, mais combien fort important dans nos relations. Le cœur. Je dis bien, commençons par prendre connaissance de la définition de ce petit mot, mais combien fort important dans nos relations. Le mot cœur. Donc, le mot cœur est très important dans nos relations. Donc, ouais. Donc, c'est très important. Le cœur. Moi, je voulais que le monsieur là qui a pris mon mariage comme son mariage m'a tout donné, a payé les boissons, tout. Dans l'église, il est venu repartir. Je l'ai cherché partout. Non, c'est Dieu qui l'a envoyé pour me faire du bien. Il est parti. Ça, c'est le temps. Donc, le temps décide qui nous racontons dans la vie. C'est pas nous. On pense que c'est nous, j'ai fait un accord, oui, mais c'est le temps, Dieu concourt, il fait les choses et le temps décide qui nous racontons dans notre vie. Maintenant, troisième point bien aimé, dans la relation interpersonnelle, le facteur cœur. Le cœur décide maintenant qui nous voulons dans notre vie, c'est ça. C'est important. Pour ne pas être frustré, pour ne pas se culpabiliser parce que non, Dieu contrôle tout ça. Quand nous sommes en train de bien, c'est Dieu qui dit non pas dans ce monde. Donc je dis bien, le facteur cœur. Qu'est-ce qu'on entend par cœur? Le cœur, quand on dit cœur, pour nous qui sommes chrétiens, c'est l'homme intérieur qui se compose de nos valeurs, de nos pensées, de nos sentiments, de nos émotions, de nos passions, faiblesses et forces. Donc ça, c'est le cœur. C'est intérieur, on ne le voit pas, mais il est là. Et c'est ce qui dirige des fois certaines choses. Nos relations, c'est le cœur. Nous aimons une personne par notre cœur. Aimer, c'est ouvrir son cœur à une personne et la faire entrer, c'est ça. Je la croise, je ne la connais pas. Mais à un moment donné, on s'apprécie, donc mon cœur s'ouvre. Peut-être au début, le premier jour, non. Mais avec un moment, le cœur s'ouvre. On peut apprécier la personne et nous invitons cette personne à venir entrer dans notre vie. C'est ça, le cœur. D'où l'amour. Je dis bien, nous aimons une personne par notre cœur et c'est ouvrir son cœur quand on parle à une personne et la faire entrer. D'où l'amour. Qu'est-ce que l'amour par définition? L'amour par définition, bien aimé, c'est un élan de cœur vers ce qui l'attire. C'est comme si la personne attire, ton cœur est attiré vers la personne. Tu ne peux pas expliquer pourquoi, mais tu sens que non, je dois, c'est ça l'amour, le véritable amour. Je dis bien, par définition, bien aimé, un élan du cœur vers ce qui l'attire. Nous pouvons affirmer, frères et sœurs, que le temps décide qui nous rencontrons, mais le cœur décide qui nous voulons dans notre vie, c'est ça. Le temps décide qui nous rencontrons, mais le cœur décide qui nous voulons dans notre vie, c'est ça. C'est le cœur qui décide. Nous continuons, c'est très important. Le cœur va plus qu'une rencontre, c'est ça. Je rencontre une personne. Dans la vie, je rencontre plusieurs personnes dans la vie de lien ici. Déjà, mais que je côtoie, tout ça. Mais non, je ne les aime pas. Peut-être comme je dois aimer les personnes. Mais non. J'aime tout le monde. Je suis enfant de Dieu. Mais ce n'est pas au même degré d'amour. Pourquoi? Parce que le temps décide qui nous rencontrons, mais le cœur décide qui rentre dans notre vie. Ça, c'est important. Le cœur va plus qu'une rencontre. Nous commençons à apprécier, à aimer cette personne-là, c'est ça. Ce qu'on ne faisait pas auparavant. Si on ne le connaît pas bien. Donc je dis bien, le cœur va plus qu'une rencontre. Nous commençons à apprécier et aimer cette personne que nous avons rencontrée, c'est ça.
Et de ce fait, bien aimé, commence par s'établir une relation de confiance, d'amitié et de responsabilité. C'est ça. Partant de ça, bien aimé, il y a une relation qui s'établit. Cette relation, c'est à 3 niveaux. D'abord, relation de confiance, relation d'amitié, relation de responsabilité. C'est ça. Le temps, ça fait. Maintenant, c'est comme si la personne entre dans mon cœur maintenant. C'est une dimension maintenant. Parlant des relations interpersonnelles. Ça peut être à la maison, au travail, ou bien à l'école, partout. Donc, c'est 3 types de mots. Le cœur nous ramène dans ces 3 dimensions de relations. Confiance, amitié et responsabilité. C'est très important. Très important. Et cela, bien aimé, nous amène à partager les joies et les peines ensemble. C'est ça. Quand nous sommes arrivés dans cette dimension, bien aimé, nous partageons les joies et les peines ensemble. Quand il pleure, je pleure avec lui. Quand il est dans la joie, quand il réussit, nous partageons en même temps les joies. C'est ça. Le cœur, ça vient du cœur. Le cœur. Troisième facteur, très important, le cœur. Nous aimons avec le cœur. Nous aimons par le cœur. Voyez-vous? Donc, le temps décide qui nous rencontrons, mais le cœur décide qui entre dans notre vie. Qui nous voulons. Là, il y a un truc qui est fait. C'est important. Pour nous, enfants de Dieu, frères et sœurs, cet amour doit conduire à vivre 1 Corinthiens 13, qui nous dresse la galerie de l'amour agape. C'est ça. Pour nous, enfants de Dieu, si nous voulons vraiment entretenir une relation entre nous-mêmes bien-aimés, nous devons vivre les paroles de 1 Corinthiens 13. Malheureusement, c'est combattu aussi par le diable. C'est important. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. On dit l'amour, tout cela. Vous connaissez ce passage, c'est pas mal de vous parler de ça. Donc, l'amour inconditionnel. Allons lire à la maison 1 Corinthiens, tout le chapitre 13, nous allons comprendre l'amour dont Dieu nous parle ce soir. Amen, amen, amen. Quatrième point, bien aimé, parlant des relations interpersonnelles, pendant qu'on sort de parler de la famille, le facteur comportement. Et je dis bien, ce facteur décide maintenant qui reste dans notre vie, c'est ça. 3 facteurs très importants. Facteur temps, qui décide qui nous rencontrons dans notre vie. Facteur cœur, qui décide qui entre dans notre vie. Et facteur comportement, qui décide qui reste dans notre vie. Parce qu'on peut rentrer, on peut venir, mais sortir. Donc, le facteur comportement dans nos relations interpersonnelles décide qui reste dans notre vie. C'est ça. Le comportement nous renvoie à notre caractère. Et dans la vie, bien aimés frères et sœurs, ce qui est le plus important en toute chose, et pour chaque homme, c'est le caractère. C'est pas d'abord ce que. Non, c'est d'abord le caractère. Je suis, avant d'être, je fais. C'est ça. Je dis bien, quatrième point, parlant des relations interpersonnelles, bien aimés, le facteur comportement décide qui reste dans notre vie. Le comportement nous renvoie à notre caractère. Et dans la vie, bien aimé, ce qui est le plus important pour chaque homme, c'est le caractère. C'est pour le caractère. C'est lui qui détermine qui nous sommes réellement. Parce que ce facteur affecte nos pensées, nos paroles, nos gestes, attitudes, etc., etc. Amen. En fait, par le comportement, on sait qui nous sommes réellement. C'est ça. Très important. Facteur comportement, c'est très important. C'est comme si nous allons en progression. Le temps, le cœur et le comportement, ça c'est le summum de nos relations. Le comportement. Et quand j'ai une relation avec quelqu'un, je dois savoir que j'ai aussi une personne en face de moi. La Bible dit, et tu aimes ton prochain comme toi-même. Ne fais pas tout ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. C'est le comportement, c'est ça. Parce que ça peut affecter votre relation, même briser vos relations, même si vous vous aimez. C'est ça. Donc c'est très important. Le comportement joue beaucoup. Très important. Très important, bien aimé. On peut aimer une personne, lui ouvrir son cœur et la faire entrer. Mais il y a un pas de plus à faire. Le pas. Voilà pourquoi, bien aimé, soignons et travaillons notre caractère. Chaque jour, nous devons soigner notre caractère. C'est le plus important. Si nous voulons garder des relations et jouer pleinement de relations, bien aimé, nous devons travailler et sur notre caractère, tous les jours. C'est important. Il n'y a aucun homme qui soit parfait sur la terre. Personne.
Commencez par moi, mais qui vous parle. Je dis bien, il n'y a aucun homme qui soit parfait sur la terre. Impossible. Le caractère, quand on dit caractère, mais ça veut dire quoi? Le caractère veut dire pardonner. Quand il faut pardonner, c'est ça le caractère. Je dis bien, le caractère nous envoie à pardonner quand il faut pardonner. Quand on dit caractère, bien aimé, c'est valoriser l'autre. Quand il faut la valoriser. Quand on dit caractère, bien aimé, c'est respecter l'autre. Quand on dit caractère, c'est faire du bien autour de soi. Quelle que soit la situation, pas faire le mal, c'est ça le caractère. Pas être méchant, c'est ça le caractère. Pas détruire, pas les médisances, pas les calomnies. C'est ça le caractère. Être gentil, le caractère. Être généreux, c'est ça le caractère. Être homme, c'est ça le caractère. Être doux, c'est le caractère, bien aimé. Et manifester la sagesse, c'est ça le caractère. C'est important. Oui, le caractère est très important. Que Dieu nous aide, toi et moi, à ce que, par la prière, nous puissions vraiment ressembler davantage à Christ. Il était parfait en tout. Sans péché. Il n'a jamais fait du mal. Il faisait du bien à ceux qui lui faisaient du mal. C'est très important, le caractère. Le caractère. C'est important, bien aimé. Donc, le caractère est très important. Je dis, le caractère décide qui reste dans notre vie. C'est ça. Qui reste? Qui? Si nous sommes en train de parler des relations interpersonnelles, c'est très important. Qui? Et la sagesse, en tout temps et dans toutes les situations, nous devons manifester la sagesse. Si nous voulons garder nos relations, c'est ça. C'est important. Pardonner quand il faut pardonner. Bénir quand il faut bénir. Ne rendons pas le mal pour le bien, non. Pas médire, pas détruire, pas être méchant. Non, c'est ça le caractère. Voilà pourquoi, bien-aimé, pour y arriver, bien-aimé, nous devons aimer la vie de Dieu, c'est ça. Ce ne sera jamais facile, bien-aimé. Pour arriver, pour que le caractère soit ce que nous voulons qu'il soit, bien-aimé, si nous voulons que le caractère soit ce qu'il soit, bien-aimé, bien-aimé, alléluia, nous devons aimer la vie de Dieu. Si nous voulons que notre caractère, reflète vraiment la vie de Dieu, qu'il soit ce que nous voulons être réellement bien-aimés, nous devons d'abord aimer la vie de l'Église. Aimer Dieu. Aimer la vie de Dieu. Aimer la vie de l'Église. Et laisser le Saint-Esprit et la parole de Dieu nous transformer à l'image de Dieu. C'est ça. Il n'y a pas d'autre échappatoire. Si nous voulons vraiment avoir le caractère qui soit digne des bonnes relations, bien-aimés, nous devons d'abord aimer la vie de Dieu. Aimer la vie de l'Église. Et laisser le Saint-Esprit et la parole de Dieu nous transformer à l'image de Dieu. Ainsi, frères et sœurs, nous pouvons entretenir et bien garder nos relations afin que toute la gloire revienne à Dieu. Amen, amen, amen. En ce moment, frères et sœurs, nous passons du stade du cœur à l'âme, où nous formons une seule âme, c'est ça. Quand on parle de relations sincères, durables et bien-aimées, ce n'est plus question de cœur ni pensée, c'est question d'âme maintenant. Les deux âmes qui se sont connues, rencontrées, qu'on peut s'apprécier, qu'on devienne maintenant une. L'âme de l'autre s'attache à l'autre, c'est ça. La vraie relation qui dure, qui ne se détruit jamais. Tant que c'est au niveau de cœur et de pensée, tôt ou tard, ça va passer. Mais quand les deux âmes s'apprécient tellement qu'elles deviennent une seule âme, bien aimé, là, et que les deux âmes s'attachent l'une et l'autre, là, nous pouvons savoir, nous pouvons dire que les relations, malgré les combats, les relations vont aller jusqu'au bout. À la fin de notre vie, c'est très important. Mais rares sont les relations qui durent comme ça. Pourquoi? C'est là où nous devons prier parce que l'âme, c'est là le domaine de nos sentiments et émotions. C'est très important. C'est l'âme. Donc les relations, il faut les entretenir jusqu'à ce que les deux âmes deviennent une. Et quand ça devient une, bien aimé, là, ça, c'est une relation qui est acquise pour toujours. C'est ça. Je dis, je l'ai dit, on n'est pas parfait. Il y a des problèmes. Mais tant que les deux âmes sont unies, attachées l'une à l'autre, bien aimé, elles vont se pardonner facilement. Elles vont s'apprécier facilement. C'est ça. Donc les relations d'abord, ce n'est pas question de non, moi, c'est pas le problème de la chair, non. C'est question d'abord d'âme. C'est pourquoi nous parlons, on a ces trois étapes. Le temps décide qui nous racontons, le cœur décide qui vient dans notre vie, et le comportement décide maintenant qui reste. Et quand la personne reste, bien aimé, à un moment donné, les deux âmes font une. Et ça change tout. Tout. C'est ça. Quand
on parle du mariage, d'abord, c'est question d'âme, c'est pas d'abord la chair. Esprit, quand les deux âmes sont une dans le couple, dans le mariage, l'homme peut partir loin, même 10 ans, il sait que j'ai une femme. Parce que son âme est attachée. Aucune âme ne viendra brûler cette relation. C'est là l'homme est fidèle. Attention, mais Dieu va la garder. Parce que son âme, l'âme de sa femme est attachée à son âme. Elle ne va même pas penser à d'autres femmes. Même s'il pense tout de suite. Mais l'âme dit, ah, c'est comme l'âme est jalouse. C'est là. C'est un peu spirituel. Mais beaucoup de gens ne réalisent pas. Ils croient que le mariage, c'est juste la chair. Non, c'est un peu spirituel. C'est pourquoi il faut faire les choses selon le plan de Dieu. Pour que Dieu soit au centre. Quand nous sommes collés l'un l'autre, bien aimés, on parle de la même chair. Regardez, quelle chair? C'est les deux âmes, bien aimés. C'est vrai, on dit qu'il faut une chair parce qu'on est ensemble physiquement. Mais plus que cela, bien aimé, spirituellement, nos deux âmes deviennent une. Et ça change tout dans nos relations. Même si ce n'est pas de ma famille. Même si ce n'est pas, bien aimé, partout je sais que non, c'est comme à moitié. C'est comme une amie sincère. Regardez l'histoire de Jonathan et David. Jonathan savait que David allait prendre la place de son papa. Mais pourtant, il s'est décolleté de son papa directement. Il avait dit que l'âme de Jonathan est attachée à l'âme de David. C'est ça. Il était prêt à tout faire pour que son papa ne tue pas David. Pourquoi? Parce que ce n'est plus question de chair, corps, ce corps, ni d'esprit, mais c'est question de Adam maintenant. David, Jonathan était prêt même à mourir pour son ami David. C'est ça. Une vraie relation, bien aimé. Interpersonnelle. Les deux âmes deviennent une. Que Dieu nous aide. En tant que chrétien. À atteindre cette dimension de relation. Quand nous sommes arrivés là-bas, là, ça change tout. Ça change tout. Parce que moi, comme je l'ai dit, les relations interpersonnelles sont combattues par le diable qui n'est que pour détruire, pour les gaucher. C'est ça. Donc, je dis bien, en ce moment-là, nous passons du stade du cœur au stade de l'âme. Où nous formons une seule âme, pas deux. De près ou de loin, bien aimé, nous continuons toujours à nous apprécier, c'est ça. Tu peux être loin, mais ton cœur est toujours avec la personne parce que les deux âmes sont attachées. Tu es loin de ta femme, ton mari, mais ton âme est attachée que même si une femme te fait les yeux doux, elle est non, tu dis non, impossible, l'âme ne va pas céder. On croit que c'est nous, mais personne n'est fort. C'est quand les deux sont attachés, là, extrêmement bien, on croit qu'on est fort, mais c'est un problème intérieur et c'est l'œuvre de l'esprit dans nos vies, c'est très important. C'est important, c'est ça. Personne n'est fort, seul Dieu est fort. C'est ça les relations interpersonnelles. C'est les relations interpersonnelles. Donc, je dis, ça devient une affaire des deux âmes. La Bible que je l'entends. On peut le lire, je pense. 1 Samuel 18, je pense. Je n'ai pas noté pas ça, mais je vais le chercher. Ça me vient l'idée. On va voir si c'est peut-être le bon. 1 Samuel 18, je vais voir. Je n'ai pas noté, mais on peut. Si c'est ça, vous allez voir comment les relations, ce n'est pas question de. Voilà, je l'ai trouvé, c'est ça. 1 Samuel 18. Ça, merci Seigneur. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aimait comme son âme, c'est ça. Ce même jour, Saül a décidé de tuer David, c'est ça. Voyez-vous, ce même jour, il avait décidé. Mais comme l'âme de Jonathan était attachée à l'âme de David, c'était possible. C'est comme si c'est Jonathan qui était à la place de David parce que les deux âmes font une âme. Et dans le mariage, bien aimé, si nous voulons un bon mariage, les deux âmes doivent être une. Ce n'est pas d'abord la chair. Quand la chair là, non, c'est là où les gens, quand ils sont un peu loin de leur femme, de leur mari, ils pensent aux esprits de séduction qui viennent les troubler. Mais quand les deux âmes sont rattachées, une, la séduction va venir. Les deux âmes vont repousser cet esprit de séduction. Cet esprit de convoitise, d'adultère, c'est ça. La chair interpersonnelle, très important. C'est important, bien aimé. Donc, bien aimé, nous sommes en train de parler de quelque chose de très important parce que les relations, on l'a vu, sont sous de grandes joies dans ce monde. Mais beaucoup ne le savent pas. Si c'est de grandes joies et c'est un capital précieux, nous devons l'entretenir. Travailler dur pour les relations. Ne pas, je me suis marié, donc c'est fini. Au contraire, c'est quand on est marié qu'il faut encore travailler dur pour le mariage. Dans le mariage. C'est important. C'est important. Et pour appuyer ce sous-point, bien aimé, 2 Corinthiens 3, 17, 18. La Bible déclare, nous tous dont les visages découverts, nous sommes transformés à l'image de Dieu, de gloire en gloire, par le Saint-Esprit. Donc nous parlons du comportement. Si nous voulons vraiment avoir ce caractère dont on parle, nous devons être dans sa présence. C'est ça.
dans sa présence. Aimer sa présence. Alors, Dieu va nous imprégner de sa nature. Il va faire tomber tout ce qui est en nous, qui ne glorifie pas son nom, et mettre en nous sa nature, son caractère, sa vie, son comportement, ces choses, et ça change tout. Je dis bien, dans les relations entre personnes, le temps décide qui tu rencontres, le cœur décide qui vient dans ta vie, et le comportement décide qui rentre, qui reste dans ta vie. C'est ça. Regardez vos vies. Notre parcours. On a eu beaucoup de gens qu'on a côtoyés, qu'on a connus, mais tous ne sont pas dans notre vie aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le comportement est le dernier facteur qui joue qui est très important aussi. Je comptais 3, 17, 8. Très important. Et pour terminer, nous allons conclure ce soir par 3 pensées très importantes. Pour conclure ce message sur les relations interpersonnelles, n'oubliez jamais ces 3 pensées très importantes que nous allons laisser dans nos vies, dans nos cœurs ce soir. Première pensée, bien aimé, comme conclusion. Puisque nous sommes en train de parler de la famille, retenons 3 choses importantes dans la relation interpersonnelle comme conclusion. 3 choses. Première chose, bien aimé, un joli visage vieillira. Un joli corps changera. Mais un bon cœur restera toujours un bon cœur. Amen. Première chose. C'est ça. Je reprends. Dans la relation interpersonnelle. Première chose à savoir dans cette conclusion, un joli visage vieillira. Un joli corps changera. Mais un bon cœur restera toujours un bon cœur, pourvu qu'on le soigne. Amen, amen, amen. Garde ton cœur, parce que toute chose, car de lui vient tout les sous de la vie. Deuxième pensée à garder, soit par rapport à ce message. Un homme qui a un rêve a besoin d'une femme qui a une vision. C'est ça. Je reprends. On dit souvent, derrière un grand homme, il y a un grand dame. Donc, un homme qui a un rêve a besoin d'une femme qui a une vision. C'est ça. Si la femme n'a pas de vision, ça ne dira jamais. Non. Impossible. Toi, tu as un rêve, tu as une désir. Mais si la femme que tu épouses n'a aucune vision, elle, c'est vraiment, non, bisous, non, ça ne dira pas. C'est quand j'ai un rêve, je travaille pour ce rêve. Cette vision, c'est ça le but. C'est pas seulement rester là, non. C'est important. Et troisième chose bien aimée, enfin, je repense ça comme c'est la conclusion. Enfin, frères et sœurs, comme depuis le mois 15 juin, on a commencé les enseignements sur la famille. Enfin, frères et sœurs, la famille, frères et sœurs, ce n'est pas toujours question de sang. On a vu que c'est le sang, tout ça là. Donc, la famille, ce n'est pas toujours question de sang. C'est des personnes dans notre vie qui nous veulent aussi dans leur vie. C'est qui nous acceptent pour ce que nous sommes et qui sont prêts à faire n'importe quoi pour nous voir sourire. C'est ça. C'est qui nous aiment sans condition. Je reprends. Nous sommes dans à la fin. Quand on dit famille, c'est vrai, on a vu, on a défini plusieurs types de familles, le composé, tout ça là. Mais ici, nous sommes en train de parler de relations interpersonnelles. Et là, nous avons toute une définition du mot famille. Et la famille, dans les relations interpersonnelles, bien aimées, ce n'est pas toujours, ça peut être, mais pas toujours, question de sang. C'est des personnes dans notre vie qui nous veulent aussi dans leur vie. C'est qui nous acceptent pour ce que nous sommes. Pas seulement ce que nous faisons d'abord, ce que nous sommes. Et qui sont prêts à faire n'importe quoi pour nous voir sourire. En d'autres termes, c'est qui nous aiment sans condition, c'est ça. Condition, famille. On va lire Marc 3, 31, 35, et je vais revenir pour terminer ce passage encore ce soir. Marc 3. Marc 3, 31 à 35. Ça va terminer. Marc 3, 31 à 35. Suivèrent sa mère, on parle de Jésus, et ses frères, qui se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui. On lui dit, voici ta mère, et tes frères sont dehors et te demandent. Et il répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Amen, amen. Parole de Jésus, amen, amen. Vous voyez, Jésus nous amène ici dans une dimension plus puissante. Il nous parle ici de la famille spirituelle qui est plus forte que la famille biologique. C'est ça qu'il voulait dire. C'est ça.
Il n'a pas négligé ses parents, mais ses frères et sœurs. Mais il nous envoie dans nos dimensions, nous qui sommes nés de nouveau, bien aimés. Donc, est-ce que la famille spirituelle doit être plus forte que nos familles biologiques? Mais des fois, c'est au sein de cette famille chrétienne-là qu'il y a des combats, des luttes, des divisions, des problèmes terribles. Que Dieu nous aide ce soir. Que Dieu bénisse sa parole. Et nous bénisse. Amen. Amen. Nous allons prier ce soir. Si peut-être tu vois une relation que Dieu t'a donnée, mais que des fois, c'est comme si Satan veut briser, tu luttes. Mais c'est le moyen de prier que Dieu restaure, que Dieu te donne la force. Par rapport à ce qu'on a dit ce soir. À bâtir une relation solide. Une relation sans de bénédiction. On a besoin même du plus petit que ce soit. Un jour, on en aura besoin. Très important. On va prier ce soir. Que Dieu nous aide. Regardez les relations que Dieu nous donne. Parce que ce sont sources de grande joie. C'est le plus grand capital. Quand on dit capital, il faut investir dans nos relations. Alors, on va prier ce soir. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Et nous t'adorons Jésus. Et nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus de tout cœur. Alléluia. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus de tout cœur. Seigneur, nous voulons te recommander ta parole que tu as soumis dans nos cœurs ce soir. Aide-nous à l'arroser par une vidéo prière conséquente, par ton Esprit Saint, afin qu'elle croisse dans nos cœurs, pour nous aider à produire le fruit de la repentance, à avoir des relations solides, car elles sont sous de grandes bénédictions, mais combattues aussi par le diable. Seigneur, aide-moi, frère, ma soeur, qui écoute de ce message, entre nos relations, Seigneur, par le comportement surtout, que ton nom soit proclamé, car le temps décide que nous rencontrons, là, le cœur décide qui vient dans notre vie, mais le comportement décide qui reste. Oh non, puisque nous voulons que les gens restent, aide-nous à avoir de bons comportements vis-à-vis de nos frères et sœurs, à marcher dans ta parole, oh non, puissant de Jésus, c'est le caractère spirituel imprègne en nous le caractère de Dieu, par le Saint-Esprit, que ton nom soit proclamé. Je prie pour moi-même, aide-moi Seigneur, j'ai besoin de ta grâce dans mes relations, j'ai besoin de ta grâce surabondante dans ma vie, j'ai besoin de ta grâce, je prie pour ta grâce sur Maman Chico, sur nos enfants Samuel, David, Sarah, je prie pour toutes les sœurs, tous les frères, les enfants de l'église, la Nouvelle Jérusalem de Hans, établis à recours, au nom puissant de Jésus, je prie pour ceux qui ont écouté, de près ou de loin, bénis leurs relations, sanctifie leurs relations, restaure leurs relations que Satan voulait briser, au nom puissant de Jésus, que ton nom est grand, ton nom est puissant. Tu as dit, tu étais en relation avec Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Que ton nom soit proclamé. Nous t'élevons, nous te remercions. Dès que l'esprit s'oppose, nos relations qui sont dans ton plan, au nom puissant de Jésus, que ton nom est grand, ton nom est puissant. Je te bénis pour ce que tu m'as donné dans cette vie de les mamans, les papas, les frères, les soeurs, au nom puissant, même les enfants. Je bénis ces relations que tu m'as données dans ce pays, dans le monde entier, Seigneur. Tu es grand, puissant, que ton nom soit proclamé, que ton nom soit béni. Proclamons la puissance des miracles dans nos relations, la puissance de la restauration, la puissance de la vie de Dieu qui chasse les ténèbres, qui chasse les divisions, qui chasse l'orgueil, qui chasse les méchancetés dans nos vies, dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus, que ton nom soit proclamé. Je bénis tous les couples au nom de Jésus. Tous les couples, Seigneur, qui ont écouté ce message, qui veulent l'écouter, je demande l'harmonie, l'entente, la joie, la paix dans ces couples. Nous rechassons toute division, toute zizanie, au nom puissant de Jésus. Répands l'esprit de sainteté, l'esprit de pardon, l'esprit d'humilité dans nos couples, dans nos vies, l'esprit d'amour, de joie et de paix, au nom puissant de Jésus. Que ton nom soit proclamé, que ton nom soit béni, au nom de Jésus. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Alléluia, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Seigneur, c'est toi qui as béni ce temps.
mardi où nous sommes dans les enseignements sur la famille. Nous t'élevons, nous te remercions. Que ton nom soit proclamé, soit béni. Je veux t'exalter, te bénir parce que tu es grand. Tu fais des merveilles. À qui nous irons, tu as les paroles de la vie. Remplis-nous de ta présence, remplis-nous de ta vie. Que ton nom soit proclamé, soit béni. Bénis toutes nos soeurs, tous nos frères, tous les enfants qui écoutent ce message et aide-nous à garder les relations qui sont dans ton plan, car elles sont sous de grandes joies de bénédiction. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Avant de terminer, nous avons repris notre culte dimanche. Dimanche, on a fait le culte. Bientôt, nous allons commencer par faire le direct ou bien enregistrer et puis le faire passer sur Facebook. Parce qu'on a un petit problème de connexion. Ça va aller, nous nous affairons pour que tout se mette en place pour vous. Parce qu'on a besoin. Dimanche, on a parlé, le thème, ne perdons pas courage. Et Dieu nous a beaucoup enseigné pour nous encourager encore dans ces temps difficiles. Le thème était ne perdons pas courage. On a vu 5 points. En tout cas, soyez bénis. Que Dieu. Dimanche prochain, nous sommes au culte, 10h30 à midi. Ceux qui hésitent de reprendre, on a pris toutes les bonnes dispositions. N'ayez pas peur. Alléluia. Dieu est avec nous, afin que nous puissions tous ensemble adorer Dieu, louer Dieu, et que toute la gloire te revienne. En tout cas, soyez bénis. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur la famille. Je suis en train de le voir. Je dois continuer ou bien changer de thème. Je vais laisser Dieu. Et je vous remercie, vous qui avez prié pour moi, parce que je vous ai demandé la fois passée, priez que Dieu m'inspire par rapport à ce message. Ça n'a pas été facile, mais Dieu a fait grâce. Et Dieu a parlé ce soir. J'ai été très ravi de ce que les saints de a fait. Et je pense que vous aussi, soyons bénis, bénis. Amen. Partagez ce lien, partagez encore le message. D'autres ont besoin de ça dans leurs relations, dans leur famille. Et que Dieu nous aide ensemble à aller de l'avant. Parce que notre cité, c'est au ciel, sont dans sa présence pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. 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 Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Que la grâce de Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, le Père Tout-Puissant, et la communion de l'Esprit soient avec nous tous. Allons dans la paix, que Dieu nous garde, nous protège, nous bénisse encore et que pour l'église de Hans, nos frères et sœurs, que Dieu nous ramène dimanche 10h30 pour adorer Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Bonne soirée aux uns aux autres. Amen.